Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous tester le Redmi 9C. Alors qu'il n'a pas été beaucoup testé sur YouTube. Et je voulais le faire au moment où j'ai fait le comparatif avec le Realme C11. J'avais demandé le 9C, ils m'ont envoyé le 9A. Parce que il est plus comparable au... Le C11 était plus comparable au 9C, parce qu'il a le même processeur, etc. Donc du coup, bon voilà, je l'ai commandé sur Cdiscount. Son prix public est normalement de 129 €. C'est une version 2.32. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors j'ai pris la couleur orange. On va regarder ça après. Donc son prix officiel est de 129 €. Mais on le trouve, moi je l'ai acheté sur Cdiscount à 104 €, livré en 3 jours. Avec Cdiscount à volonté, j'ai pas payé de frais de port et j'ai eu une livraison rapide. Donc voilà, câble USB, micro USB. Donc c'est pas une version France, donc il n'y a pas les écouteurs, mais c'est une version globale quand même. Hein. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, hein. Vous avez un chargeur 10 watts. Vous n'avez pas de coque. Mais bon, comme c'est du plastique derrière, à la limite la coque, bon, le pin d'extraction, et puis l'habituel dock, les cartes de garantie. Donc voilà. Le téléphone, avec son dos un peu strié, ce qui fait qu'on l'a bien en main. Donc il est beau. Donc voilà, je vais revenir au plan habituel pour vous parler des spécifications. La différence entre le 9A et le 9C, bon, pour une dizaine d'euros de plus, moi je parle en prix officiel, mais même globalement sur les sites chinois ou d'autres, il faut compter une dizaine d'euros de plus. Vous avez quand même un lecteur d'empreintes, un triple capteur photo et un processeur Helio G35 contre le Helio G25 pour le Redmi 9A. Ce qui fait que vous avez, pour le 9A, vous aviez un score en tout d'environ 90 000 points, et ici vous aurez un score d'environ 110 000 points. Donc voilà les principales différences entre le 9A et le 9C. Parce que c'est le même écran, même taille d'écran, c'est quasiment le même look, le même boîtier, le même poids, etc. Donc c'est principalement ces différences-là. Allez, je vais le configurer, je vais vous mettre ça en accéléré. Donc voilà, il est configuré. Donc voilà, ça a l'air fluide. Hein. Alors je vous montre quand même un petit peu le téléphone. Ici sur la gauche, vous avez le tiroir SIM. Alors 2 SIM plus carte micro SD, volume plus moins, power. C'est propre, la jack au-dessus. Donc on reste sur du micro USB pour cette année pour les entrées de gamme, micro haut-parleur, voilà, et puis le lecteur d'empreinte ici. On va l'essayer d'ailleurs. Ça va vite, hein, ça marche très bien.
J'essaierai la reconnaissance faciale pour le test. Donc voilà, on va dire que les 2-3 petits trucs qui manquaient, qu'on pouvait leur reprocher dans le 9A, on les retrouve ici. Et je vous dis, alors dans la même version, je parle mémoire, hein, c'est un 232. Il existe en 3,64, qui est un peu plus cher. Alors officiellement, le 3,64, le prix officiel, je parle, il doit être à 149. Mais je crois que pour 100, 110, 115 euros, on doit pouvoir l'avoir même peut-être sur ces discounts Amazon. Je vous mettrai les prix dans la description, comme d'habitude. Enfin les liens, oui, les liens pour aller voir les prix. C'est discount Amazon et sur Banggood, il est en promo aussi. Alors je vous donne les spécifications de ce produit. Eh bien, si vous voulez un grand écran, quelque chose de pas cher quand même avec des spécifications correctes, c'est pas mal. Alors ici en luminosité, je suis comment? Bon, c'est vrai que j'ai un fond d'écran qui est assez foncé. Voilà. Donc on voit les bords. Bon, c'est pas trop mal optimisé pour un entrée de gamme, je trouve, hein. Le menton est raisonnable, hein. On avait des mentons comme ça pour des moyens de gamme il y a encore pas si longtemps. Donc je disais que je vous donnerais les spécifications. Donc c'est un écran de 6,53 pouces en 720p. Donc c'est de la HD. En 29e. Alors l'écran couvre 81% de la surface du téléphone. Donc la luminosité c'est un 400 cm². Donc c'est vraiment... enfin, c'est un peu juste... faudrait pas moins. Et vous avez une densité de pixels de 269 ppi. Donc comme je le disais, c'est un Helio G35 octa-core, hein, 2,3 GHz pour le max. Le GPU c'est un PowerVR GE8320 à 680 MHz. Je disais 2 Go de RAM LPDDR4X, 32 Go de RAM en eMMC 5.1. C'est pas de l'UFS, non, à ce prix-là, pas encore. Ça sera, bon, je pense que ça va se démocratiser, ça. Alors, au niveau réseau, bon, c'est un tout réseau 4G, Bluetooth 5, Wi-Fi 4, donc c'est-à-dire 2 Go 4. Vous avez la jack, je vous ai montré, vous avez une radio FM, vous avez du VoLTE, je pense que vous avez les appels Wi-Fi aussi, hein. J'ai pas de SIM dedans, je peux pas vérifier. Donc il tourne sous Android 10 avec MIUI 12. La batterie c'est une 5000 mAh, donc une grosse batterie, hein. Vous tiendrez la journée tranquille pour ceux qui jouent pas mal par exemple, enfin, qui l'utilisent pas mal en tout cas. Le chargeur 10 watts, alors il parle d'une charge rapide avec un chargeur 10 watts, ce sera pas une charge rapide, ça m'étonnerait. Alors je vérifierai s'il est compatible avec un chargeur plus rapide, par exemple un 30 watts, et si là il charge plus rapidement. Donc je vous ai donné les dimensions. Le poids, je sais pas si je vous l'ai dit, 196 grammes, donc il est sous les 200, donc ça va, correct, avec un écran comme ça. Capteur photo 5 mégas à l'avant pour les selfies. À l'arrière, le capteur principal c'est un 13 mégas. Et vous avez un 2 mégas pour la profondeur et un 2 mégas pour la macro. C'est dommage, j'aurais préféré qu'ils mettent un grand angle plutôt qu'un capteur macro. Donc voilà, c'est un petit produit sympa pour faire un cadeau pour les fêtes de fin d'année. Je trouve pas mal. Et cette couleur, bon, vous avez différentes couleurs, il y a du bleu, il y a ça, il y a orange, il y a le gris. J'ai plus de tête les couleurs. Voilà, c'est du plastique, il n'y a pas de coque, mais à la limite, bon, c'est quand même, ça a l'air solide. Bon, après, devant, c'est une vitre, hein. Par contre, je ne sais pas s'il y a du Gorilla. Difficile à dire, hein, franchement. Il n'y a pas de protection d'écran d'installer sur le téléphone, donc prévoyez quand vous achetez si vous avez besoin d'une coque et un verre trempé par exemple.
Je vous mettrai aussi les liens. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce Redmi Note. Oh, je sais pas pourquoi je veux toujours dire Redmi, je veux toujours dire Note. Redmi 9C. Je vais vous tester ça. Là actuellement je suis en train de tester le Iku, là je vais faire la vidéo à mon avis demain. Le Iku 5 Pro. Le Vivo Iku 5 Pro. Je vous en touche deux mots si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo. J'ai toujours un Redmi 430 Ultra 828 qui est dispo à la vente avec un super prix hein, si ça vous intéresse. Même si celui-là intéresse quelqu'un, qui me contacte, hein, vous avez tout dans la description. Avec des super prix, hein, ça sera de la super remise. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette présentation déballage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.